Avec plaisir. Donc, Johan Batassi, je suis Senior Marketing Manager et Innovation dans une entreprise de la place. Et ça fait 6 ans que je fais ce métier, le métier de professionnel du marketing. Oui, j'ai commencé les bases du marketing en commençant par l'orientation au secondaire par la seconde B. Ensuite, j'ai fait la première B, la terminale B, donc, où j'ai eu mon bac au collège Saint-Michel. Ensuite, j'ai fait 1 an de fac à l'université de Douala, où j'ai fait sciences économiques en première année. Ensuite, j'ai eu mon concours d'entrée à l'ESSEC, l'école supérieure des sciences économiques et commerciales de Douala, où je suis sorti avec un bac plus 4 en marketing, gestion du marketing. Ensuite, j'ai fait des certifications dans des établissements internationaux comme le Collège de Paris. Et j'ai fait une expertise en gestion de la relation client. Donc, au Collège de Paris, j'ai fait une certification en gestion, en management, gestion des équipes. Et actuellement, je fais un MBA en digital marketing au Digital College de Paris. Disons qu'il est je le trouve très distrayant parce que il faut toujours être à l'écoute des personnes. Donc je monte constamment, je descends, je dois comprendre où se trouvent les problèmes pour pouvoir les débloquer. Et ça demande que je sois dans une posture de quelqu'un, la posture de quelqu'un qui est plutôt agile, qui n'est pas sur place, qui n'est pas lourd. Donc je dois facilement aller au premier, voir les équipes de la distribution, leur demander qu'est-ce qui ne va pas, quel est le souci, comment je peux aider, et me retrouver au 3e au niveau de la direction générale pour savoir si les documents à signer ou pas bousculer. Donc, et revenir encore dans mon bureau avec mes équipes, qu'est-ce qui n'a pas été fait. Bref, cette planification, en fait, c'est un boulot où on est dans tous les sens. Et puis, je dois encore aller sur le terrain pour comprendre le consommateur, être dans sa peau, toujours savoir ce qu'il pense de nous, toujours actualiser pour pouvoir continuer à gérer la marque. C'est un quotidien très mouvementé. Je dirais que, honnêtement, ma plus belle expérience, c'est d'avoir travaillé avec un mentor qui m'a beaucoup appris dans le métier du marketing. C'était très intéressant, c'était douloureux, il faut l'avouer, mais c'était intéressant, douloureux pas parce que j'étais maltraité, non, parce que ça demande de l'humilité pour apprendre. Et quand je sortais de l'école, j'étais très orgueilleux parce que sortant de là, on me disait tu es brillant, tu as du talent, ça va aller, tout ça. Donc en sortant, je croyais que j'étais le plus fort de la terre. J'ai rencontré un monsieur qui me remet les idées en place et qui me remet les pieds sur terre. Disons que c'était violent émotionnellement, mais c'était pour mon bien et ça m'a beaucoup aidé. C'est cette expérience d'apprentissage, j'ai trouvé ça très intéressant. Bon, disons que sur le plan professionnel, j'ai réalisé beaucoup de projets qui m'ont donné plus ou moins le même niveau de satisfaction. Mais celui que je garde beaucoup plus à l'esprit, c'est quand j'ai quasiment réalisé le chiffre d'affaires de l'entreprise pour laquelle j'ai été recruté premièrement en 6 mois. Donc avec une équipe, on a beaucoup bossé là-dessus et voilà, en 6 mois, tu es nouveau, tu conclus un contrat qui est l'équivalent du chiffre d'affaires de l'entreprise. C'est des choses qu'on ne vit qu'une seule fois dans sa vie. Très difficile. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que je considère que mes débuts ont commencé quand je suis entré à l'université. Parce que c'est là que j'ai commencé à chercher le travail. Je n'attendais pas de sortir de l'école pour chercher le travail. Donc, chaque fois que j'apprenais quelque chose en classe, ça me bouillonnait d'envie d'aller tester ça sur le terrain. On avait des événements
Donc pour trouver le travail, je m'étais inséré dans un événement qu'on appelait à l'époque les rencontres des professionnels du marketing. Disons, le nom m'échappe encore, ça va me revenir. Donc j'étais serveur là-bas. Bien que sortant d'une grande école et tout, pour beaucoup de personnes c'était un affront. Comment tu veux faire les secs? Tu passes servir dans un restaurant et tout, quand les gens viennent manger, boire. Mais moi ça me plaisait. Parce que c'est là-bas que je savais que je pouvais trouver les employeurs. Il y avait beaucoup de chefs de département marketing là-bas. Donc du coup, je me battais pour les servir bien. J'arrivais, je m'assurais que... Et de temps en temps, j'entretenais les discussions avec eux sur le marketing et tout. En fait, je cherchais un parrain. Parce que je savais que j'avais besoin d'apprendre. Je savais que, sortant de l'école, j'avais besoin de quelqu'un sur qui m'approcher. Donc c'est là-bas que j'ai trouvé mon premier employeur. Ce que je peux dire, c'est que en tant que professionnel du marketing, comme toute personne qui se veut être professionnel, il faut de la détermination. Il faut de la détermination, il faut de l'humilité. C'est très important. Parce que j'entends beaucoup de jeunes dire « Oh, je veux le réseau, il faut que j'ai le réseau. Si je n'ai pas le réseau, je ne vais pas travailler. » C'est pas vrai. Dans ce sens-là. Mais c'est vrai dans un autre, c'est que s'il te faut le réseau et que tu n'as pas de réseau, crée-toi un réseau. C'est pas difficile. Je vois très mal un monsieur qui a beaucoup donné au monde, beaucoup donné au Cameroun, dans un métier bien précis, ou bien une dame qui a beaucoup donné, voir quelqu'un qui a envie d'apprendre et lui dire non, tu n'apprends pas. C'est très difficile. Pourquoi? Parce que généralement, les aînés ont souvent cette sensation d'accomplissement en étant les plus jeunes. Toute personne qui est dans la chaîne de service fait partie de ce qui est élément de production de la satisfaction du client. Si le balayeur ou le gardien parle mal au client, ils ne viendront pas. Ils se souviendront que l'entreprise où je suis parti m'a traité comme ça. Si le comptable est frustré et qu'il estime que bon, voilà, j'ai pas des choses à faire et puis cette histoire, le projet, s'il ne m'intéresse pas, pourquoi on va investir dessus? Lui-même aura tendance à verrouiller quand le projet va venir sur sa table, dire que gars, j'ai pas financé ça. Donc il faut gérer ça tout le temps. Il n'y a personne qui est à négliger du tout. Personne. Bon, la principale difficulté pour quelqu'un qui est aussi un manager, c'est la capacité de fédérer souvent les énergies autour de son projet. Il faut toujours vendre son projet. Même quand il y a un souci qui peut s'avérer même pas stratégique par rapport à l'avenir de l'entreprise, il faut le résoudre. Et proposer la solution à un problème de cette ampleur demande que il faut convaincre ton boss, il faut convaincre même d'abord les équipes avec des collaborateurs. Parce que aussi quand ils ne sont pas d'accord, bon, ils ne vont pas te dire qu'ils ne sont pas d'accord, mais ils ont une façon de travailler dessus. Ça traîne, c'est lent, c'est ça. Donc il faut convaincre, il faut toujours convaincre. Et quand tu as fini de convaincre à l'intérieur de l'entreprise, il faut aussi convaincre à l'extérieur. Parce qu'après avoir convaincu toutes ces personnes, il faut encore aller convaincre le client. Donc du coup, c'est pas chose aisée, c'est la principale difficulté. Toujours pouvoir être à l'écoute. Vous savez, les problèmes, c'est un peu comme les énoncés à l'école. Quand beaucoup de gens échouent, pas parce qu'ils sont bêtes, ou bien qu'ils ne comprennent pas, ou qu'ils sont idiots. Non, ce n'est pas un problème d'imbécilité. C'est juste que les gens ne comprennent pas l'énoncé. La plupart des gens ratent parce qu'ils ne comprennent pas l'énoncé. Et c'est pareil avec, un travail. C'est pareil avec un travail, c'est pareil n'importe où. Donc il faut comprendre quel est le problème. Quel est le problème? Quand on a compris le problème, c'est comme si on comprenait l'énoncé.
Maintenant qu'on comprend l'énoncé, on peut commencer à envisager des solutions. Donc il faut déjà être à l'écoute pour comprendre le problème. Bien sûr, il y en a même trop. En fait, il faut savoir que dans mon métier, le but, la finalité, c'est qu'il y ait le chiffre d'affaires. Moi, mon travail, grosso modo, c'est de trouver l'argent à partir du marché. Donc, beaucoup de managers gèrent la ressource, la production, gèrent tout ce qui est entrant dans la production, les finances, ça va gérer comment avoir de l'argent dans telle situation ici. Est-ce qu'on peut aller à la banque pour débloquer un crédit? Est-ce qu'il faut investir sur quelque chose de structurant? Bref, ils sont dans cette réflexion-là permanemment. Ils cherchent à multiplier l'argent. L'erreur à ne pas commettre, ce serait d'être de prendre les choses à la légère. C'est de se dire qu'on a compris ou qu'on connaît. Je crois que dès que quelqu'un se dit ça, il ne peut plus avancer. Il faut toujours se remettre en question. Toujours. Ne pas être dans l'idée que même si on a fait la plus belle proposition du monde, même si on a fait la plus grosse campagne de com, même si on a vendu le meilleur produit, même si on a eu un succès incroyable à tous les niveaux de la démarche marketing, il faut toujours se remettre en question. Les contextes, les circonstances ne sont pas les mêmes. Et quand on ne se remet pas en question, on a tendance à reproduire ce qu'on a fait ailleurs, dans d'autres endroits, pensant que bon, ça a réussi là-bas, ça a aussi réussi ici. Donc du coup, on devient un peu comme un chanteur que je ne vais pas citer, qui a fait une chanson internationale qui marche partout. C'est la seule chanson qui chante partout. Il fait les autres, ça ne marche pas. Bon. Et voilà, c'est plus un artiste. Certes, il reconnaît à l'échelle internationale, mais ça fait comme si il a eu un coup de bol. Alors que lui, il sait chanter, il a prouvé qu'il savait chanter, mais tout ce qu'il a fait, ce n'est que ça. Il a disque de platine partout. Il ne faut pas qu'on ramène nos anciens succès partout. Donc il faut tout le temps se réinventer. Dans le jour où on cesse de se réinventer, on meurt. Je veux encore insister dessus. Je vais dire ce que j'ai déjà dit dans plusieurs réponses auparavant aux questions. Un jeune aujourd'hui qui veut se développer, d'abord doit commencer par se remettre en question. Le développement ne vient pas de l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, ce que nous faisons, c'est que on ne veut pas, on n'est pas forcément, on veut la réussite qui est visible. On ne veut pas la réussite qui est vraie. La réussite qui est visible n'est pas forcément vraie. C'est-à-dire on peut avoir un ensemble de choses, mais ne pas être l'homme ou la femme qu'on pense. Et c'est important pour chaque jeune de toujours se dire moi, comment je suis. Non. Il faut aussi avoir une vision bien précise de là où on va, de ce qu'on veut faire. C'est très important. Et se remettre en question aide dans ce sens-là aussi. Je suis jeune. Dans 5 ans, je vais être où? Dans 10 ans, je vais être où? L'idée, c'est de ne pas toujours rester dans cet esprit de toujours vouloir tout réussir, tout là maintenant à tout prix. Il faut que les jeunes apprennent aussi à faire des sacrifices. C'est très important. Il n'y a rien sans sacrifice.